Bonjour. En fait, aujourd'hui est un autre jour. Je fais aujourd'hui cette vidéo. Je suis actuellement dans ma plantation et je dois commencer tout à l'heure le travail. Je dois commencer à ramasser, toujours à entasser les herbes et à brûler. Et aujourd'hui particulièrement, ce n'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui est en train de se passer en Russie. La tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Et ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de médias ne parlent pas de ça. Plusieurs médias ne sont pas en train de parler de cela. Et on se demande si effectivement c'est vrai. Mais il y a quand même quelques médias français qui ont essayé de parler de ça. Mais c'est comme si la plupart des médias ne parlent pas trop de ça. Est-ce que c'est un fake news ou c'est vrai? Bon, nous allons essayer de donner les différentes éventualités comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Si c'est vrai qu'on a attenté à la vie de Vladimir Poutine, alors Vladimir Poutine sera donc aussi comme un peu Donald Trump, c'est-à-dire des survivants, des personnes qui ont échappé à la mort. Ils ont cela de commun et ils seront considérés comme par exemple des personnes exceptionnelles. Mais on va essayer de chercher quels peuvent être les commandités de cet attentat meurtrier qui a loupé, qui a failli tuer Vladimir Poutine. On sait que Vladimir Poutine conduit, il y a une berline. Donc très souvent, il y a des berlines qui sont de marque purement russe et qui sont totalement blindées. C'est-à-dire les impacts des balles des fusils ne peuvent pas traverser. Ils ont des coques suffisamment solides pour empêcher aux balles de traverser. Mais le problème, ce sont les incendies à l'intérieur qu'il est difficile d'éteindre parce que, en fait, s'il y a un incendie à l'intérieur, donc s'il y a l'explosion, par exemple, d'une bombe à l'intérieur de la voiture, alors ça peut facilement tuer. Donc, la question qu'on va se poser, c'est qui a essayé de tuer Vladimir Poutine? Et quel est, par exemple, l'impact de cela sur l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Dans un premier temps, nous allons dire que la principale personne qu'on aura tendance à soupçonner dans la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, c'est Volodymyr Zelensky. C'est le président ukrainien qui a donné des menaces tout récemment contre Vladimir Poutine. Et après la réunion avec l'Union européenne que le président Emmanuel Macron, a fait avec plus de 30 pays de l'Union européenne et gouvernement, alors Volodymyr Zelensky était plus rassurant et a même osé renier, dit que ils ne reconnaissent pas la dette, dans l'aide américaine comme étant une dette. Tout simplement parce qu'il avait une assurance. On ne savait pas sur quoi il s'appuyait pour être suffisamment sûr de lui, comme ça. Donc, Volodymyr Zelensky donnait l'impression qu'il avait des informations qui lui permettaient d'être plus sûr de lui. Parce que qu'est-ce qu'il pouvait lui donner? Lui, là, tout récemment, lorsqu'il partait aux États-Unis demander l'aide américaine, il avait besoin qu'on lui donne encore des armements pour frapper Poutine, pour faire en sorte que Poutine ait mal, pour frapper là où ça fait mal. Il avait besoin des armes de longue portée pour toucher Moscou, pour frapper Moscou. Mais le président Donald Trump lui a dit, est-ce que tu veux la troisième guerre mondiale? Ça ne va pas se passer comme tu penses, mon petit. Nous, on t'a aidé. Tu dois être reconnaissant même par rapport. Parce que si on ne t'avait pas aidé, tu ne devais même pas faire 3 jours de guerre. Même 3 mois. Et il lui a dit 3 jours. Comme pour se moquer du président Donald Trump. Donc la première personne qu'on soupçonne ici, c'est Zelensky, le président ukrainien. Mais comment est-ce que, par exemple, le président ukrainien a la possibilité d'infiltrer le FSB? C'est-à-dire le service de renseignement, le service de protection du président Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a pu
réussi à infiltrer le FSB. Pour moi, je pense que c'est impossible. C'est impossible parce que les personnes qui sont habituellement, peut-être, bon, quand je dis impossible, c'est pas trop vrai. Je vais expliquer pourquoi ça peut être possible. Pourquoi? Parce que les personnes, très souvent dans l'armée, les équipes qui sont souvent chargées, par exemple, de maintenir l'entretien, de faire l'entretien des engins, des voitures, ont souvent besoin parfois des experts. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, le service de renseignement anglais ou des Pays-Bas sont actuellement avec l'Union européenne. Parce que vous vous souvenez que le Royaume-Uni, c'est entendu dernièrement avec le président Macron, sont eux qui ont trouvé les 2 milliards d'euros pour pouvoir continuer la guerre pendant quelques temps. Donc, certainement, les services de renseignement anglais sont entrés donner un coup de main au président Zelensky pour menacer, pour montrer au président russe, Vladimir Poutine, qu'il peut être atteint et que même là où il pense être le plus protégé, c'est même là où il est le plus en danger. Donc, c'est possible. Et si c'est le président Zelensky, il y a de fortes chances que soit la réaction que ça peut avoir au niveau du Kremlin, au niveau de Vladimir Poutine, c'est que soit Vladimir Poutine va se calmer et va activer son service de renseignement beaucoup plus pour capturer, pas pour tuer, pour capturer Zelensky et le soumettre à la justice russe, soit il peut chercher à simplement l'éliminer ou à l'humilier le maximum possible. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si le président Poutine voulait frapper à plein cœur le Zelensky, c'est-à-dire l'Ukraine, il pouvait le faire. Mais ce n'est pas ce qu'il est peut-être dans son agenda. Aujourd'hui, par exemple, le président Poutine sait que la guerre est finie. C'est la raison pour laquelle il sait qu'actuellement ce sont les agitations de dernière minute. Et même la France et l'Union européenne savent, parce qu'ils savent qu'ils ont été exclus des pourparlers. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour s'introduire, pour s'inclure. Et le petit malin, c'est-à-dire le président Emmanuel Macron, est en train de tout faire pour que l'Union européenne puisse peser de tout son poids pour la résolution du conflit en Ukraine. Il précise bien que le président Macron est en train de tout faire pour que l'Union européenne, pour que l'Europe et l'Union européenne puissent peser de tout leur poids dans le conflit. Déjà, ils ont été exclus par le président Donald Trump dans les pourparlers de paix. Ils ont été exclus parce que même si il est arrivé que le président Emmanuel Macron, soit allé voir le président Donald Trump avant l'arrivée de Zelensky aux États-Unis, le président Zelensky aux États-Unis, il n'en demeure pas vrai que le président Donald Trump a exclu carrément l'Europe ou l'Union européenne dans les pourparlers de paix. Parce que selon lui, c'est un problème qui doit être résolu entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, les Européens, par la voix du président Macron, on a l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils disent qu'il y a leurs intérêts, ils doivent défendre leurs intérêts parce que c'est surtout les intérêts. Parce que n'oublions pas que l'Union européenne a armé, a soutenu par les armes Zelensky, et Zelensky doit payer. Parce qu'il peut arriver que maintenant là, s'il n'y a pas entente avec aussi l'Union européenne, ils seront obligés d'aider pour la reconstruction, sans toutefois parfois récupérer tout l'argent qu'ils ont eu à dépenser. Et l'idéal pour eux aujourd'hui, c'est de s'introduire dans les pourparlers de paix, de se rassurer qu'effectivement la paix sera durable. Ça, c'est l'idée qu'on donne. Mais derrière ça, ce sont les intérêts qui sont visés. Parce qu'ils ont eu à dépenser l'argent et il faut les récupérer. Ils ont eu à soutenir la guerre. Zelensky était en guerre. Zelensky a eu droit aux armes venant de l'Union européenne. Zelensky a eu le soutien militaire, le soutien matériel de l'Union européenne. La France, l'Allemagne, tous ces pays-là ont beaucoup participé. Et n'oublions pas que tout récemment même, l'Allemagne menaçait de donner à l'Ukraine des missiles à longue portée.
Parce que l'Allemagne en possède, même la France en possède. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous ces pays voudraient que ce soit les États-Unis qui donnent. Ou bien, ils veulent qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Ou bien, ils veulent qu'il y ait un affrontement direct entre les États-Unis et les États-Unis et la Russie. Parce que Donald Trump a dit, est-ce que vous voulez une troisième guerre mondiale? Il a demandé à Zelensky, est-ce que toi tu veux une troisième guerre mondiale? Tu es en train de chercher à provoquer la troisième guerre mondiale. C'est pas normal. Je ne veux pas te donner les armes. Mais on sait que ça c'est ce qui est officiel. Mais derrière, ce qui est officieux, on peut dire ça devant tout le monde et parfois derrière, on soutient. Parce que déjà, actuellement, le fait simplement pour Zelensky de refuser de reconnaître les 350 milliards d'euros, milliards de dollars comme étant une dette, ça peut pousser les États-Unis à vouloir réagir autrement. Donc la première personne qu'on soupçonnait dans la tentative d'assassinat, c'est le président Zelensky. C'est l'Ukraine. Et si c'est l'Ukraine, c'est que c'est très dangereux. Ça peut changer la tenue de la guerre. Ça peut changer maintenant la tenue des négociations. Ça signifie que Zelensky ne sera plus vu comme le pauvre, comme ce pauvre petit marginalisé, petit président marginalisé. Non. Il sera maintenant vu comme quelqu'un de sérieux qui menace même la vie, qui peut frapper n'importe qui à plein cœur. Voilà par exemple un peu comment on peut voir aujourd'hui Zelensky, si c'est lui qui est à l'origine de ça. Maintenant, si ce n'est pas lui, le fait d'aller chercher les Anglais, est-ce que c'est les Anglais? Est-ce que c'est le service de renseignement anglais qui aurait dû, qui serait à l'origine de ça? Parce qu'on sait que les Anglais ont la possibilité, ils ont les moyens. Ils ont un service de renseignement très poussé. Ils ont un service de renseignement, les Anglais ont un service de renseignement. Ou encore, est-ce que le Mossad est concerné par ça? Parce que le Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien, est-ce qu'ils sont derrière ça? Est-ce que même si on dit n'importe quoi, la CIA, est-ce que ce sont les Américains? On va soupçonner tout le monde. Mais jusqu'à présent, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est ton père. Et mon père, bon, selon eux, ils pensent que c'est Donald Trump. Parce que j'ai dit dans mes vidéos que je soutiens Donald Trump. Est-ce que Donald Trump serait donc à l'origine, par exemple, de cet attentat contre Vladimir Poutine? Pour lui montrer. En fait, je crois que si c'est les États-Unis qui sont derrière ça, ce serait franchement une erreur pour moi. Ça sera franchement une erreur qu'ils auront commis parce que ce n'est pas la personne qui menace, c'est le pays qui menace. Parce que aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas Poutine qui fait de la Russie ce grand pays. C'est la Russie, c'est ce qu'il possède. Ce n'est pas seulement Poutine qui fabrique les armes. La Russie est un pays. Et Vladimir Poutine n'est que le chef, n'est qu'à la tête. Derrière lui, il y a des personnes suffisamment puissantes, parfois même plus puissantes même que Vladimir Poutine, plus que lui. Parce que c'est très souvent un chef d'État, on peut dire c'est la marionnette qu'on place devant, c'est le mannequin qu'on place devant pour que tout le monde puisse voir. Parce que véritablement dans les pays, très souvent, ceux qui tirent les ficelles n'ont rien à voir avec le pouvoir. Ce sont les personnes qui sont parfois cachées à l'ombre et qui n'ont même pas besoin d'être connues. Donc voilà par exemple, je crois, on va continuer à essayer de chercher, bon, quel peut être donc l'impact de cela sur l'issue de la guerre. J'ai dit en Ukraine, si par exemple c'est Vladimir Poutine, si c'est Zelensky, Volodymyr Zelensky, qui est à l'origine de ça, de cette tentative-là, alors cela peut permettre à l'Ukraine d'avoir un peu plus de poids lors des pourparlers, parce que maintenant, Vladimir Poutine ne va plus le voir comme ce simple marginal, ce simple type. Au niveau mondial, ça va positionner Zelensky comme un puissant, comme quelqu'un qui a menacé le deuxième pays le plus puissant du monde, après les États-Unis. Comme celui-là qui peut frapper dans n'importe quel, parce que si un président est l'un des présidents les plus sécurisés au monde, et que on réussit à frapper à côté de lui pour l'intimider, pour lui faire peur, parce que je me dis que si on a voulu franchement le tuer, c'est qu'on le tuait. Ou peut-être que l'univers n'a pas voulu simplement. Mais je soupçonne aussi que ça peut être lui-même. Ça peut être aussi que c'est Vladimir Poutine qui soit à l'origine de
de cet attentat contre lui. Ça peut être lui. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour que, lorsque Boris Eltsine, en 1999, lorsque Boris Eltsine donne le pouvoir à Vladimir Poutine pour quelques temps, je crois que c'est pour 3 mois, pour quelques mois, vers la fin, Vladimir, il y a eu des frappes. Il y a eu des frappes au niveau de la Russie. Et Vladimir Poutine a dû, comme il était l'homme, président par intérim du président Boris Eltsine, alors il a profité pour répondre. Et il s'est positionné comme celui-là. Et ça, c'était toujours, selon moi, des choses organisées toujours par peut-être Poutine. Parce qu'on ne doit pas oublier que, en fait, quand on connaît la stratégie pour orienter les peuples, la plupart du temps, on joue le rôle de pyromane, pompier. C'est-à-dire, on met le feu et après on vient éteindre comme le sauveur. Vous vous souvenez par exemple Bon, en fait, si c'est par exemple Poutine, alors la répercussion sera grave parce que si c'est qu'il a essayé comme les États-Unis ont fait en 2001, en simulant des tentatives, dont des attentats ou l'occupation de l'Irak ou encore d'autres guerres. Vous savez, il faut toujours trouver des motifs et des motifs qui sont justifiables. Donc, si par exemple c'est Vladimir Poutine qui est à l'origine de ça, de cette tentative-là, alors d'assassinat de sa personne, alors il va profiter de ça pour régler les comptes de Zelensky. Il va maintenant frapper. Là, il suppose que Zelensky peut se trouver. Il va donc, on va dire, il va cibler les lieux où peut se retrouver Zelensky et il va frapper pour tuer. Il ne va plus frapper pour intimider, pour faire peur. Non. Il va maintenant frapper pour tuer. Donc, il y a de fortes chances qu'avant la fin de cette guerre, que peut-être l'un de ces grands leaders, et j'espère simplement que cette guerre ne va pas se transformer en 3e guerre mondiale. Parce que la France ne fait que s'initier par l'entremise du président Macron à chercher des alliés, à chercher des personnes qui vont venir alimenter la guerre. Et je crois que le président Vladimir Poutine avait mis en garde la France par rapport au comportement du président Emmanuel Macron. Parce que s'il arrivait que Poutine soit frappé, que la population russe soit frappée, alors la réponse sera proportionnelle, peut-être triplement proportionnelle à l'attaque. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Inch'Allah.